Les cartes de tarot sont d'abord et avant tout des outils de type visuel. Leur fonction est d'évoquer en nous certaines émotions, sentiments et conclusions. Tout ça réalisé par les symboles et les émotions que les cartes nous transmettent. Mais ne vous trompez pas, même les symboles qui vous semblent les plus communs peuvent vouloir dire différentes choses à différentes personnes. Par exemple, pensez à une rose. Peut-être que pour vous, ça représente l'amour. Mais pour un chrétien, la rose peut vouloir représenter l'expression du martyre et du sang du Christ. Donc, qui a raison? Les deux. Les symboles dans les cartes vous parlent à vous, le lecteur de tarot. De plus, différents jeux de tarot contiennent différents symboles pour exprimer le même message. Donc, étudiez les symboles dans votre propre jeu et surtout, fiez-vous toujours à votre intuition pour la symbolique. La plupart des jeux de tarot contiennent des images de nuages. Les nuages sont un symbole intéressant à étudier, car subtilement, ils mettent en place l'ambiance de la lecture. Ciel bleu, heureux. Orageux, eh bien généralement, ça veut dire vraiment orageux. Regardez les deux cartes sur votre droite. Le 3 d'épée nous montre une tempête qui s'installe. Elle est foncée et obscure. En contraste, dans le 10 de coupe, on voit un ciel bleu clair. N'y voyez-vous pas une différence dans l'ambiance des deux cartes? Les nuages sont seulement qu'un des éléments responsables de la mise en place de l'ambiance des cartes. Encore, regardez les cartes sur la droite. Est-ce qu'il y aurait autre chose que les nuages qui pourrait les différencier pour établir l'ambiance? Il existe autant de différents tirages de tarot dans le monde qu'il y a d'étoiles dans le ciel, peut-être même plus. Donc, comment faites-vous pour choisir le vôtre? Facile. Commencez simplement. Utilisez seulement une carte. Oui, c'est ça, une carte. Une simple carte peut vous dire ce que vous avez besoin de savoir rapidement et sans effort. Pensez à tous les exercices que vous avez faits jusqu'à présent, où vous avez choisi seulement qu'une carte pour vos questions. Et elle a répondu, n'est-ce pas? Donc, commencez par poser une question et tirez qu'une seule et unique carte. Par contre, éventuellement, vous allez vouloir continuer d'apprendre et de progresser à un tirage de 3 cartes. Il y a des milliers de tirages à 3 cartes. Le meilleur, le vôtre. Oui, inventez-le en fonction de la question. Par exemple, peut-être que vous avez envie de savoir où s'en va votre relation. Choisissez-vous 3 cartes, elle, lui et la relation. C'est très facile de voir par exemple ici que les deux personnes ne sont pas tout à fait au même endroit. Dans le 10 de coupe, elle rêve de mariage et de famille. Mais par contre, lui dans le 4 de coupe semble être indifférent et nonchalant. Est-ce envers elle? N'est-il plus amoureux? Il y a autre chose qui le préoccupe et qui l'empêche d'être totalement présent dans la relation? Ou est-ce qu'il manque quelque chose dans cette relation qui fait que les deux ne sont plus sur la même longueur d'onde? Et le résultat de ça? La relation est confrontationnelle, remplie de conflits et de tensions, comme on peut très bien le voir dans le 5 d'épée. Il semblerait que les deux préfèrent avoir raison que d'être heureux. Quelque chose doit changer pour que les deux puissent se retrouver à nouveau au même endroit dans la relation. Sinon, cette relation ne survivra pas telle qu'elle est en ce moment. Facile, n'est-ce pas? Voici quelques autres tirages à 3 cartes que vous pourriez essayer. Passé, présent, futur. Ou situation présente, action, résultat. Ou encore problème, obstacle, conseil. Ou cause, conseil, résultat probable. La vérité, c'est qu'il y a tellement de bons tirages qui existent en ce monde qu'on peut facilement s'y perdre. Gardez à l'esprit, ça n'existe pas un tirage qui fonctionne pour toutes les situations. Donc, improvisez, c'est ce que je vous conseille, et trouvez les tirages qui fonctionnent bien pour vous. Qu'importe le tirage que vous faites, vous devez prendre note de ce qui suit. Comment les cartes sont-elles reliées ensemble? Sont-elles tous dans le passé? Sont-elles en cours ou en progression? Présentent-elles des points de vue opposés? De quel côté font face les personnages? Est-ce qu'ils se font face? Est-ce qu'ils se tournent le dos? Est-ce qu'ils regardent droit devant?
regardez bien le tirage qu'on a fait un peu plus tôt, où l'on regarde son côté à lui de la relation, son côté à elle de la relation et de la relation elle-même. Pendant qu'elle regarde en arrière, au loin, dans le futur, heureuse et festive, lui regarde au sol. Pendant ce temps, la relation regarde de son côté à elle. Jetons un œil à un autre exemple. Disons que vous avez tiré 3 cartes pour clarifier les obstacles que vous devez vaincre pour vous trouver un nouveau travail. Et vous avez tiré l'étoile, le chariot et le 8 de denier. L'étoile représente les rêves et l'espoir, mais elle fait face vers l'arrière, vers le passé. Ensuite, vous avez le chariot qui vous regarde directement. Le chariot représente la détermination. Et finalement, le 8 de denier, c'est la carte de l'apprenti qui représente l'éducation et l'apprentissage. Donc, lorsque vous les mettez ensemble, l'histoire qui émerge est à propos des rêves et de l'espoir que vous aviez, mais ne sont plus dans votre vie. Vous devez retrouver vos rêves et vos espoirs afin de pouvoir avoir une perspective plus positive. Lorsque cela arrivera, vous devrez être ferme et trouver votre direction, maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir poursuivre votre route dans un futur plus coloré et lumineux. Et ce futur suggère que vous apprenez quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une nouvelle compétence, ou peut-être que c'est une nouvelle manière d'approcher votre démarche de recherche d'emploi. Et finalement, vous devez savoir dans quelle position la carte est pour pouvoir déterminer sa signification. Par exemple, disons que vous venez de faire un tirage pour savoir quand vous allez commencer à faire de l'argent avec votre toute nouvelle entreprise. Donc, vous avez fait un tirage sur la situation présente, l'action suggérée et le résultat probable. Examinons ensemble les cartes qui sont sorties dans cet ordre. 8 de coupe, as de baguette et 7 de denier. Le 8 de coupe nous dit que la situation présente est désolante. Vous vous sentez déçu et possiblement abandonné. Et vous préférez fuir et ne pas faire face à la situation plutôt que de rester de combattre pour la réussite. L'as de baguette suggère que vous commenciez un nouveau projet, que ce soit dans cette entreprise ou une autre. Si vous le faites, si vous suivez le conseil, le 7 de denier promet que vos efforts seront récompensés. Même si ça prend du temps, du travail et de la labeur, vos efforts porteront fruit. Maintenant, changeons tout ça. Disons que les mêmes cartes sont sorties, mais dans un ordre différent. 7 de denier, 8 de coupe et l'as de baguette. Maintenant, on a une image différente. Vous travaillez fort et attendez patiemment pour votre récompense. Malheureusement, ça ne se manifeste tout simplement pas. Dans ce cas-ci, le 8 de coupe vous suggère de partir et de passer à autre chose. Et ce, qu'importe à quel point ça peut être décevant sur le moment. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez pouvoir commencer un nouveau projet qui vous stimulera et qui, espérons-le, vous donnera de meilleurs résultats en échange de vos efforts. Vous voyez comment la position de la carte peut changer sa signification? Bien sûr, les significations peuvent aussi changer en fonction de la situation et de la question qui est posée.